sommaire de cette édition, des habitants de Béni ont de nouveau dénoncé les massacres de civils ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. Des Tunisiens dénoncent le mauvais état des routes et la vétusté des bus au lendemain d'un accident d'autocar qui a fait au moins 26 morts dans la région montagneuse d'Aïn Snossi, au nord-ouest de la Tunisie. Et puis l'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, a remporté le 6e ballon d'or de sa riche carrière ce lundi lors d'une cérémonie à Paris. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. L'opposition ne contrôle plus la capitale Antananarivo à Madagascar. La ville est tombée dans les mains du président Andry Rajoelina. C'était à l'issue des élections municipales du 27 novembre dernier. Selon les résultats des élections municipales du 27 novembre, publiés ce lundi par la commission électorale malgache, le candidat du pouvoir en place a obtenu 48,94% des suffrages, passant devant celui de la formation politique Team qui dirigeait Antananarivo depuis 2015. Le camp du président malgache Andry Rajoelina, qui dirige le pays depuis début 2019, après l'avoir emporté au second tour devant son rival de toujours Mak Ravalomanana, prend ainsi le contrôle de la capitale. Le parti Team de Mak Ravalomanana, ancien chef de l'État et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle de 2018, a présenté un inconnu du public, Rina Randria Massinoro, au municipal cette année. La mairesse sortante, Lalo Ravalomanana, épouse de Mak Ravalomanana, n'avait pas souhaité briguer un second mandat. Le vainqueur, Naina Andria Tito Aina, homme d'affaires et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Rajoelina, avait quitté son poste ministériel pour pouvoir se présenter aux élections du 27 novembre. Les municipales ont été marquées par un fort taux d'abstention dans la capitale. Selon les chiffres de la commission électorale, moins d'un quart des électeurs d'Antananarivo se sont rendus aux urnes. Les résultats des autres grandes municipalités du pays n'ont pas encore été publiés. Le 9 février 2020, il y aura bel et bien élection. Ainsi, en a décidé ce lundi le gouvernement camerounais pour qui l'argument des tensions dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, évoqué par certains partis politiques pour appeler au boycott des élections, est infondé. Évoquant la crise meurtrière dans les régions anglophones du Cameroun et dénonçant le système électoral qu'il juge non consensuel, Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya, a annoncé que son parti ne participerait pas aux élections locales du 9 février 2020. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le gouvernement a estimé que cet argument est infondé. Selon le ministre de l'administration territoriale, ceux qui évoquent la situation des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour ne pas aller aux élections, c'est une fuite en avant. C'est un argument fallacieux qui ne repose sur rien. Si nous allons aux élections convoquées par le chef de l'État, ça veut dire que toute évaluation faite, ces élections sont possibles et peuvent se tenir dans des conditions de sérénité et de tranquillité. De même, le gouvernement estime que la requête formulée par certains partis politiques pour une prorogation des délais de constitution des dossiers de candidature est impossible au regard de la loi. Le ministre de la Communication a quant à lui mis à l'index ce qui est perçu par Yaoundé comme des pressions de l'extérieur pour reporter purement et simplement ces élections. Autrement, pour le gouvernement, les réserves exprimées ici et là ne vont rien y changer. Le 9 février 2020, il y aura bel et bien élection. Manifestants tués, policiers tués en retour par des civils, des habitants de Béni ont de nouveau dénoncé les massacres de civils ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. Accusée par les manifestants d'inaction face à ces massacres, la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO a affirmé, photo à l'appui, qu'elle avait repris des actions conjointes avec l'armée congolaise contre les groupes armés dans la région. Les manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Béni, en République démocratique du Congo, pour dénoncer les massacres de civils dans l'est du pays et l'inaction de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Ces massacres sont attribués au groupe armé d'origine ougandaise Force démocratique alliée ADF, accusé d'avoir tué 1 millier de personnes depuis 2014. Ce lundi, au moins un jeune homme a été tué par balle. Il a été conduit à la morgue par des manifestants pieds nus. Un policier, semble-t-il,
a donné la mort à un manifestant et les manifestants ont tué le policier, a déclaré le procureur militaire Kambou. Dans son communiqué, la police affirme que le policier a été brûlé par les assaillants, mais qu'il était de repos et qu'il a été surpris à son domicile. La police parle également de 12 policiers blessés pendant les émeutes, ainsi que 8 civils blessés admis à l'hôpital général de référence de Béli. 5 maisons appartenant à des policiers ont été incendiées selon la police. Le procureur militaire a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre les organisateurs des manifestations, dont un groupe appelé « Je suis Béni ». Il leur est reproché d'avoir recours aux groupes armés Maïmaï, des rebelles ou groupes d'autodéfense congolais dans les différentes manifestations depuis le 25 novembre. L'information judiciaire va aussi porter sur l'incendie de la mairie et l'attaque contre les installations de la MONUSCO le 27 novembre, ainsi que le meurtre de policiers. L'armée congolaise a par ailleurs indiqué que 8 militaires avaient été lynchés au cours des derniers jours par la population qui les a pris pour des miliciens ADF. En Tunisie, au moins 26 personnes sont mortes dans un accident de bus survenu dans une région montagneuse prisée des touristes locaux. Un drame de la route qui constitue l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. Le président tunisien Kaïs Saïed et le premier ministre sortant Youssef Chahed se sont rendus sur les lieux de l'accident. L'accident de bus est survenu dimanche dans une région montagneuse tunisienne prisée des touristes locaux. Selon un bilan encore provisoire, le ministère de la Santé a fait état de 24 morts et 18 blessés, des victimes qui sont toutes de nationalité tunisienne. Au total, 43 personnes se trouvaient à bord de ce véhicule qui est tombé dans un ravin après avoir franchi une barrière de fer. Les victimes avaient entre 20 et 30 ans. L'ensemble des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de la zone. Selon le ministère de l'Intérieur, le bus en provenance de Tunis et à destination d'Ain Draham est sorti de la route dans la région d'Ain Snoussi. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, mais le ministère tunisien du Tourisme, qui évoque un accident malheureux dans une zone difficile, a indiqué que le bus est sorti de la route et a chuté dans un mauvais virage. Les premières images de l'accident et son lourd bilan ont suscité l'effroi et des critiques à l'égard du gouvernement. Des internautes indignés ont manifesté leur colère après cette catastrophe nationale, dénonçant les routes de la mort en Tunisie. Il faut dire que le président Kaïs Saïed et le premier ministre sortant Youssef Chahed se sont aussitôt rendus sur place. Au lendemain de cet accident d'autocar qui a fait au moins 26 morts, les Tunisiens dénoncent le mauvais état des routes et la vétusté des bus. Un accident comme celui d'hier est déjà arrivé et cela se reproduira encore tant que l'État reste absent et tant que l'État ne s'est pas encore réveillé de son hibernation face à tous ces conflits politiques. Les dirigeants sont occupés par le poste, par leur salaire, par leurs affaires personnelles et tout ce qui est dans leurs intérêts directs. Ils s'en foutent du peuple. En plus du mauvais état des infrastructures et du manque d'entretien des bus, il y a ce problème de la conduite irresponsable qui cause ce genre d'accident. Cette route, je la connais. C'est une route très difficile. Pas n'importe qui ne peut la prendre. Et l'état du bus était probablement mauvais à cause de l'absence d'entretien. Une note de sport dans cette édition, la cérémonie du Ballon d'Or 2019 a vu Lionel Messi être récompensé pour la 6e fois de sa carrière. Sadio Mané, qui comptait parmi les favoris après sa belle année, termine au pied du podium. Depuis le sacre de George Weah en 1995, aucun footballeur africain n'est parvenu à monter sur le podium. À 32 ans, Lionel Messi est devenu ce lundi le premier footballeur à remporter 6 fois le Ballon d'Or France Football. Il est désormais le recommandant du nombre de Ballons d'Or avec 6 récompenses contre 5 pour Cristiano Ronaldo qui décroche cette année la 3e place. Vainqueur de la Liga pour la 2e fois en 2019, Lionel Messi s'est fait éliminer avec le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool. Mais les joueurs des Reds, vainqueurs de la compétition, payent l'émiettement des voix avec 4 représentants dans le top 10. Virgil van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah et Alisson
L'Argentin, lui, est le seul Barcelonais dans les 10 premiers. La Pulga, déjà lauréat du prix FIFA The Best cette année, devance ses principaux outsiders, Virgil van Dijk 2e et Sadio Mané 4e, qui ont pourtant triomphé avec Liverpool en Ligue des Champions, l'habituel juge de paix lors des années impaires. Et Ronaldo complète le podium à la 3e place. Si Messi s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions avant de remporter le championnat d'Espagne, il a inscrit 36 buts de la saison dernière, synonyme de 6e soulier d'or européen qui récompense le meilleur buteur, tout championnat confondu. Considéré comme le meilleur défenseur central du monde et l'un des artisans majeurs de la saison historique des Reds, Van Dijk n'a finalement pas réussi à devancer Lionel Messi, comme lors de la remise du joueur UEFA de l'année en août dernier. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour sur Sika. Au Togo, Liberté affiche en titre présidentielle de 2020, observation électorale, volonté manifeste d'exclusion. Autre titre avec le même journal, banditisme politique à l'UFC, Elliot Orin et Jean-Claude Omawo usent de faux en signature. Togo Matin sur une autre actualité en manchette, à Dakar, économie et développement durable, Fort Yassingbe et ses pairs identifient les obstacles. Autre titre avec Togo Matin, présidentielle 2020, révision des listes électorales, la CENI a joué les prolongations hier lundi. Au Burkina Faso, il est question de politique, mais aussi et surtout d'infrastructures. L'Express du Faso renseigne sur la ville de Bobo-Dioulasso, l'ambassadeur de Chine chez le maire de la commune pour l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Nous sommes prêts. Et puis recrutement de volontaires pour la défense, on meurt d'impatience dans la boucle du Moon. Le quotidien parle d'autre chose en titre, négociation gouvernement-syndicat vers une reprise du dialogue. La même parution renseigne sur un accident, un quartier Saint-Léon-Ouaga. Une semi-remorque finit sa course dans la chambre d'un riverain, un blessé. En Côte d'Ivoire, le jour plus placarde en titre, 29e visite d'État du président de la République, ce que Ouattara a fait pour les populations du Hombol. Le nouveau réveil analyse de la situation sociopolitique, rapprochement PDCI-FPI, le RHDP, après Ouattara, révolté, Billon dit des choses jamais dites devant des militants FPI. Le quotidien d'Abidjan, affaire Gbagbo à la CPI, un juge français de la CPI dénonce des manœuvres contre Gbagbo. L'intelligent d'Abidjan, de Dr Awa Junior à Nathalie Yamba Koulibaly, victime 15 ans après de l'expulsion d'un autre proche. Le sursaut relaie les propos de l'ex-PAN, Guillaume Soro. J'ai 2 élections à gagner. Ouattara a choisi de nommer ses amis, les membres de son parti, à la CEI. Au Cameroun et après la sortie de plusieurs ministres, le jour titre, élection du 9 février, le gouvernement persiste. Pour le ministre de l'administration, ceux qui doutent de la tenue des élections sont des irresponsables. Autre titre, sur la même actualité avec le messager, boycott des élections, Atanganji et Sadi font le procès de Kamto. Mutation par l'économie, budget 2020, régime minceur. Un coup de rabot budgétaire expliqué dans les colonnes du journal. Cameroun Tribune pour clore, CHAN 2020 et CAN 2021, pas de souci pour la retransmission. Au Sénégal, pour finir, enquête placarde à sa une, Afrique versus FMI, la dette de la discorde. Tribune pense plutôt et titre, endettement, Macky recadré par Ouattara et Issoufou. Le témoin sur une autre actualité, saccage du tribunal de Louga, Guimarus Sagna devant le palais, la faillite du renseignement et de la sécurité. L'AS pour finir par le football en manchette, Ballon d'Or 2019, Messi sacré devant Mané, grosse déception au Sénégal. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique pour le compte de ce mardi. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.